Yo tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo des actus de Serie A. Aujourd'hui, pour les actus du 23 au 30 avril. La vidéo devrait sortir le samedi alors qu'elle était prévue pour le dimanche. J'ai pris du retard, mais pas grave. Aujourd'hui, au programme, on va pouvoir parler donc de la 33e journée de Serie A, du mercato évidemment, et de la fameuse valse des entraîneurs qui pourrait avoir lieu, surtout dans le top niveau. Il risque d'avoir pas mal de changements, on va voir ça dans cette vidéo. Pour commencer la Serie A 33e journée, une journée qui était assez intéressante pour que ce soit la lutte pour le maintien ou la lutte pour la Ligue des Champions. J'ai noté que trois matchs qui étaient exemptés de tous ces duels-là, donc vraiment c'est pas mal du tout. On commence donc avec l'Atalanta, qui est deuxième suite à sa victoire 5-0 contre Bologne, le quart de finaliste de la Ligue des Champions 2019-2020, qui reste tout de même derrière l'Inter Milan, qui a gagné de son côté chez lui 1-0 contre l'Hellas Vérone, ce qui lui permet d'être à 4 points du titre, ce qui pourrait dire que dès la prochaine journée, un exploit pourrait faire que si des bonnes situations pourraient le rendre déjà champion, son président est à Milan. Évidemment, ce sont des bonnes nouvelles pour eux. Il y a deux perdants ce week-end. La Juventus, dans un premier temps, qui allait faire le nul contre la Fiorentina, et l'AC Milan, qui est un peu en perdition depuis quelques journées, et qui a perdu 3-0 contre l'Inter. Ces deux-là sont en plus pour la bagarre de Donnarumma. J'en reparlerai dans le mercato, mais c'est quand même des résultats assez importants. Maintenant, on va se tourner vers le maintien. Là-bas, Cagliari a gagné 3-2 contre la Roma, une victoire qui va donc leur permettre de revenir sur Benevento qui a perdu 4-2 contre Udinese et sur le Torino qui a perdu 2-0 contre le Napoli. Ça fait que ces trois équipes sont toutes les trois à égalité de points, que derrière ça risque pas de revenir et que donc elles vont se jouer à 3 la dernière place de relégation. Alors actuellement, c'est ces deux-là qui la jouent. Il pourrait y avoir d'autres équipes qui pourraient revenir dans cette bataille. C'est pas sûr, mais en tout cas, il y a déjà trois très très gros adversaires. On va donc aussi pouvoir parler des autres matchs. Sassuolo qui gagne contre la Sampdoria 1-0. Parme, bon, relégué définitivement, a perdu à domicile contre la Lanterne Rouge Crotone. Et le Genoa qui a gagné 2-0 contre Spezia. Il y a eu une équipe qui a joué en Europe cette semaine, c'est l'AS Roma en Europa League. Un match qui a été très très compliqué pour eux en menant 2-1. Ils se sont fait remonter 6-2 contre Manchester. Faudra donc marquer 4 buts au retour pour juste rêver d'une qualification. Sans en prendre, ça risque d'être très compliqué. Je promets rien, mais ça peut passer. Maintenant, on va pouvoir parler du mercato. Les officialisations, il y en a trois à signaler. Déjà, Zlatan qui prolonge d'une année avec l'AC Milan. C'est lui qui a négocié un contrat. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle de te voir encore à un très haut niveau dans une saison où Milan pourrait faire son retour en Ligue des Champions. Zlatan en Ligue des Champions, on dit pas non. Un autre transfert, c'est Alban Lafont. Alban Lafont, prêté depuis maintenant 2 saisons à Nantes, a quitté définitivement la Fiorentina. Nantes a levé l'option d'achat. On pense plus que c'est pour le revendre plus cher, pour faire du trading. On verra ça dans les prochaines semaines. Maintenant, c'est plus d'autre intérêt. Il est plus à la Fiorentina, il est à Nantes. Et j'espère qu'il fera quelque chose de bien. La dernière information officielle, Brahim Diaz ne signera donc pas au Milan AC. Il l'avait rejoint l'été dernier en prêt, une option d'achat avait été mise comme une grosse partie des transferts. Il reviendra au Real Madrid en fin de saison. C'est quasiment sûr, je le mets en officiel parce que aucun gros retournement de situation devrait avoir lieu. On surveille quand même ça, mais normalement ça ne devrait pas bouger. Après, place aux rumeurs, semaine où il s'est passé quand même pas mal de choses, on peut le dire. Déjà, la Juventus, ça va bouger. Chiellini, Buffon, Douglas Costa, les trois devraient partir en fin de contrat. Pour Chiellini, on parle plus de MLS. Pour Douglas Costa, on parlait du Brésil. Ça semble se compliquer parce qu'il a des demandes salariales beaucoup trop élevées, donc pas trop d'informations dessus. Et Buffon, on parle de clubs comme Galatasaray, comme Moscou, des clubs un peu voilà, de seconde zone, mais qui pourront quand même être forts. On avait à un moment parlé de l'Atalanta aussi. Ça paraît compliqué. Buffon en Ligue des Champions, vu son âge, c'est pas forcément quelque chose de sûr, mais pourquoi pas. Cela va aussi enchaîner avec une vente possible, c'est celle de Demiral qui avait rejoint il y a 2 ans la Juventus. L'année dernière, il était invendable. Cette année, ce serait peut-être différent, mais il faudrait une grosse offre qui soit formulée pour lui. Everton est pour le moment le favori pour le ramener. Rien n'est sûr, rien n'est écrit, mais bon, pourquoi pas.
La recrue de la Juventus de la semaine, la recrue qu'on peut imaginer à la Juventus, c'est Dembélé. Bon, finalement, son passage à Barcelone sera pas une grosse réussite. Le voir aller à la Juventus, pourquoi pas, fin de contrat dans 2 ans. Le Barça qui voudrait peut-être récupérer quelque chose de son investissement en le vendant directement à son ami turinois. On surveille ça aussi. Un des autres clubs qui risque d'être très actif dans ce mercato, c'est la Lazio. Sur plein de cas, on a entendu Caio Jorge, le joueur de Santos, où il y aurait une proposition qui serait autour de 12,5 millions qui aurait été proposée, plus une clause de 20% donnée à Santos lors de la revente. On parle aussi de Franck Ribéry, qui a toujours pas prolongé avec la Fiorentina. Pourquoi pas la Lazio? On surveille ça aussi. Après, côté au transfert, on peut aussi parler de Cousins, le joueur de l'Atalanta, qui est dans les papiers de Leicester, où il pourrait donc potentiellement retrouver Timothée Castagne, son ancien coéquipier. Le dernier club dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'AC Milan. Ça va acheter beaucoup. Ça piste pas mal du tout. Actuellement, on parle de Tomori qui était prêté chez eux cette saison. Le club aimerait prendre la clause d'option d'achat, essayerait de négocier un peu plus bas. Bon, pour le moment, rien n'est sûr. Il y a aussi Orkun Gökçe de Feyenoord, Noni Madueke du PSV Eindhoven, le jeune Mats Beyer, un jeune danois, et Amin Adli de Toulouse. Tout cela sont observés par l'AC Milan, Milan qui veut se recréer, qui veut créer un projet et surtout créer avoir une équipe pour aller en Ligue des Champions. Parlons des entraîneurs, car oui, ça risque de bouger. Aujourd'hui, je vais pouvoir donc vous parler de 4 clubs sur 16 en une semaine où il y a des rumeurs autour. C'est quand même pas mal. Donc déjà, bah la Juventus, pas bonne du tout cette année, ça joue pas le titre, limite ça joue la qualification en Europa League. Bon, Pirlo est clairement pas bien. Son poste est remis en question et le voir sur le banc de la Juve la saison prochaine, c'est quasiment impossible. On rêve donc de Allegri pour le remplacer. Un choix logique, c'est celui qui a été un des derniers gros entraîneurs de ce club qui a tout gagné avec. On va maintenant à la Fiorentina. Accord de principe sûrement trouvé avec De Zerbi, c'est ce qu'on raconte en Italie, ce qui ferait donc que l'entraîneur de Sassuolo serait sur le banc de la Fiorentina la saison prochaine, rien d'officiel, mais bon, accord de principe, ça sent quand même bon. Alors Roma, ça sent aussi pas bon pour le coach actuel, la défaite 6-2 l'a montré, Sarri devrait donc prendre sa place 1 an après son renvoi de la Juventus. Bon, pour la Roma, est-ce que c'est un bon coup? À vous de juger. Moi, je trouve pas incroyable, mais bon, c'est un coach qui a de l'expérience, qui a fait des gros matchs, ça pourrait être pas si mauvais. À Naples, tiens, l'ancien club de Sarri, c'est Spalletti qui a été annoncé beaucoup cette semaine. On parlait même d'Allegri comme rêve absolu des dirigeants. Finalement, on essaye d'attendre un petit peu ce qui va se passer, surveiller un peu, mais c'est plus forcément une des priorités du club napolitain. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, j'ai pas parlé du cas Donnarumma, oui, mais j'en ferai sûrement une vidéo cette semaine pour un peu tout réexpliquer, voir ce qui pourrait se passer, pourquoi il pourrait rester, pourquoi il pourrait partir. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et vous abonner au compte Twitter. À la semaine prochaine et à mercredi. Ciao!